Immobilier avec une problématique qui se rencontre de plus en plus souvent dans la région. Vous le savez, on manque de logements et les endroits pour en construire ne sont pas légion. Alors de plus en plus, les friches industrielles sont transformées en projets immobiliers. Mais avant cela, il faut les dépolluer, ce qui fait le bonheur d'entreprises spécialisées. Illustration dans le Val d'Oise, Tania Watine et Kelly Pujard. Ce camion, en provenance d'une ancienne friche industrielle, est chargé de terres polluées avec des hydrocarbures. Dans 2 mois, la plupart des polluants auront disparu grâce à un procédé inventé au Canada il y a 30 ans. La première étape, c'est de mélanger ce sol pollué à une autre terre riche en nutriments. Le principe de notre traitement biologique, c'est l'apport de matières organiques type compost et poussière de céréales qui vont alimenter les bactéries présentes dans nos sols pollués et qui vont manger en fait tous les petits polluants présents. Le travail des bactéries est accéléré grâce à ces tuyaux qui servent de système d'aération. Quand la terre est suffisamment dépolluée, elle peut combler des carrières, servir de sous-couche pour les routes ou aménager des centres d'enfouissement. Un recyclage partiel pour les nombreux sols pollués d'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, aujourd'hui, la politique est d'éviter l'étalement urbain. Donc on a tendance à reconvertir en fait, les anciennes friches industrielles, donc sur des anciens garages, sur des anciennes fonderies et autres, et souvent les sols sont pollués. Donc la plupart en fait, des opérations immobilières aujourd'hui se font sur des anciens terrains pollués. C'est donc un marché en pleine croissance. Ces derniers mois, 2 entreprises de dépollution des sols ont emménagé dans le port de Bruyères-sur-Oise. Si les péniches sont encore rares, les projets d'infrastructure du Grand Paris laissent présager un balai d'embarcation chargé de terres polluées puis dépolluées.